Hello tout le monde. Aujourd'hui, je reviens après 1 an d'inactivité pour faire une vidéo cinéma. C'est une vidéo que j'espérais beaucoup faire parce que j'avais commencé à écrire cette vidéo il y a 2 ans et je me sentais pas légitime de la faire parce que même si j'ai regardé beaucoup de films et que j'ai un avis plutôt critique sur le cinéma, je me sentais pas légitime de la faire parce que selon moi mon avis était pas biaisé mais pas pertinent. Je pensais qu'il allait parler à personne. Maintenant je fais un BTS audiovisuel et ça veut rien dire du tout. On peut parler cinéma même sans avoir fait d'études dans le cinéma. Mais c'est juste que ça m'a permis de comprendre que le cinéma, ça parle à tout le monde et ça touche tout le monde. Et que tout le monde est à même d'en parler selon ce qu'il ressent. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je me retrouve pour faire cette vidéo. Avec cette Saint-Valentin qui approche, je voulais vous faire une petite vidéo romance, donc de films romantiques à regarder. Donc je vous le cache pas, les films romantiques c'est pas du tout le genre de film que j'aime regarder en général. Mais justement, je voulais faire cette vidéo parce que il y a des films romantiques qui m'ont parlé. Je me suis ouverte à ça et je voulais vous partager mes petites trouvailles. Je trouvais ça pertinent de faire une vidéo spécialement pour la Saint-Valentin que vous pourrez regarder seul ou accompagné. Mais voilà, je trouvais ça relevant de sortir ça le jour de Saint-Valentin, des films de romance. Là, j'ai tout écrit. Donc voilà, on va commencer cette vidéo enfin. Je suis très excitée de la faire. J'ai hâte de vous faire mes petites recommandations, mes petites critiques et puis c'est parti. Petit aparté, je vais parler des thèmes abordés et je les ai classifiés en 4 genres. Donc on a les romances, on a les romances, les comédies romantiques, on a les romances dramatiques et on a les romances d'animation. Et puis je finirai la vidéo par une liste non exhaustive de tous les films dont j'ai pas parlé. Donc voilà, vous en faites pas, vous aurez à regarder pendant cette Saint-Valentin, ne vous en faites pas. Bon, on va commencer tout de suite la vidéo, je vous laisse avec la suite. Donc, pour commencer cette vidéo, comment ne pas parler de juste ma trilogie préférée? C'est pas les After, ou c'est pas les 50 Shades of Grey. C'est ma trilogie préférée de romance. Pour moi, tu me parles de films romantiques, je peux pas parler d'autre chose que de cette trilogie. C'est la trilogie Before par Richard Linklater. Pour moi, c'est un monument de la romance en 3 films. Ça a été réalisé sur 18 ans, donc 9 ans espacés par chaque film. Et c'est le même réalisateur qui a réalisé Boyhood, un film réalisé sur 12 ans. Comment vous dire que le mec est patient. La trilogie est composée de 3 films, Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. Donc ces 3 films, ils parlent d'une relation amoureuse qui va grandir en fait. Dans le premier film, on assiste à la rencontre de Céline et Jesse. Ils sont dans un train. C'est le coup de foudre direct. Ils vont s'arrêter à un arrêt du train à Vienne. Ils vont descendre tous les deux et ils vont vagabonder toute la nuit jusqu'au lever du soleil sans savoir où ils vont. Mais peu importe, en fait ce qui compte c'est eux. Et en fait on a une suite de dialogues hyper profonds et existentiels entre les 2 personnages. On sent l'alchimie entre les personnages qui se créent, qui est déjà présente. Enfin on dirait qu'ils sont faits l'un pour l'autre et c'est ça que je trouve magique et magnifique dans ce film là mais aussi dans les 3 films. C'est un film à dialogue mais il est pas du tout ennuyant. Je trouve ça tellement naturel en fait, je trouve que c'est des dialogues que tu pourrais avoir avec quelqu'un avec qui tu accroches de fou. Et en fait on est dans la même vibe sur les 3 films. Dans le deuxième film, Before Sunset, ils se retrouvent 9 ans après. Et on assiste à un amour plus mature où les personnages ils ont évolué et ils font face à leurs échecs, leurs retrouvailles ratées. Je trouve que on a des dialogues tout aussi passionnants, plus matures, plus ancrés dans la réalité. Ils font face à leurs peurs, à leurs regrets et c'est hyper intéressant. Et pour finir, dans le 3e volet, là on est face à une relation. Je veux pas vous spoiler mais ils finissent ensemble. En fait c'est un peu la désillusion de l'amour. C'est ce qu'on voit pas après dans les films romantiques. C'est comment la routine elle s'installe, les problèmes s'installent et comment ils restent forts malgré tout parce qu'ils s'aiment. Et je trouve que le réalisateur il a super bien montré cette déconstruction des 2 premiers films en enlevant la naïveté des 2 premiers films où ils étaient assez jeunes dans le premier, ils avaient un peu grandi dans le deuxième mais ils étaient toujours tous aussi amoureux et pas encore en couple. Et ils montrent vraiment la vie de couple réelle dans le 3e film. C'est interprété par Julie Delpy et Ethan Hawke. Je l'ai pas précisé. Pour moi, c'est la trilogie à regarder, le film d'amour à conseiller, c'est pour ça que je commence par ce film. Donc on va ensuite passer au 2e film dans la catégorie romance, qui est Rencontre avec Joe Black. Pas du tout la même DA. C'est un film un peu de fantasy. Ouais, j'avoue, je suis une bandeuse de Brad Pitt, donc franchement, de base, j'ai regardé ce film juste parce que Brad Pitt était
incroyablement beau dedans. Il a été réalisé par Martin Brest en 98. Ce film, c'est l'un des plus cucu dont je vais vous parler. C'est pas du grand cinéma, mais franchement, je trouve que pour la poésie du truc, l'alchimie des acteurs qu'il y a à l'intérieur, parce que en fait, moi, je marche beaucoup à ça. Je sais que quand il y a de l'alchimie entre le casting, c'est vraiment ce qui va me marquer le plus. Et en vrai, je ressens beaucoup ça dans Rencontre avec Joe Black. Donc, on y voit Brad Pitt, qui incarne le personnage de Joe Black, un séduisant jeune homme qui est la mort réincarnée, donc qui s'est réincarné dans son corps pour accompagner sur Terre un riche homme d'affaires, William Parrish, joué par Anthony Hopkins, et qui va l'accompagner vers sa mort en fait, parce que ce mec est mourant. Sauf qu'entre-temps, il va tomber amoureux de sa fille. Au-delà d'une simple romance, le film il parle d'amour, mais aussi de famille. Il questionne sur la mortalité et les petits plaisirs humains. Je trouve vraiment très beau l'interprétation de Brad Pitt en tant que la mort. Elle est vraiment très juste et touchante, genre t'as l'impression que c'est un petit bébé qui découvre le monde. Je vous le cache pas, c'est un film un peu long. Il fait 3 heures et il y a des scènes un peu longues, surtout la scène de fin. Mais voilà, c'est un petit film que je vous conseille. Moi, j'avais bien kiffé et je l'avais noté sur ma liste il y a 2 ans et je pense qu'il est toujours d'actualité parce que j'avais bien aimé le voir. Je l'ai vraiment trouvé très poétique et pour le coup, c'est un film à voir pour la Saint-Valentin. Pour cette dernière catégorie de films, je vais vous parler de Her. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu, je vais bâcler le scénario et je vais juste dire que c'est un mec qui tombe amoureux de Nia. Mais bien sûr, le film, c'est pas juste ça. Ça traite beaucoup de la solitude, d'une société un peu aseptisée, jusqu'au point qu'un mec crée une relation avec une intelligence artificielle qui paraît beaucoup plus humaine que les humains qu'il y a autour de lui. C'est aussi un mec qui vient de divorcer et qui est un peu dans la mélancolie de ses souvenirs, qui repense à son ex. Ça parle beaucoup aussi du langage et de la communication, comment on doit parler avec des IA, comment on doit communiquer avec les autres également. Donc je le trouve hyper intéressant sur ce point-là. C'est un film très mélancolique, contemplatif, poétique. Moi je l'ai adoré sur tous les points. Je trouve que Joaquin Phoenix dedans il est magnifique. Il joue très justement, bon, comme dans tous ces films j'ai envie de vous dire. Je trouve que c'est un très beau film à regarder pour la Saint-Valentin si vous l'avez pas déjà vu, parce que je sais que c'est un film qui est quand même assez connu mais qui est pas vu de tous. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander. Et sur ce, on va passer à la deuxième partie, les comédies romantiques. Donc là, on reste sur des films un peu plus légers, même si c'est pas la catégorie de films que je préfère. J'ai quand même réussi à dénicher de petites trouvailles qui pourraient potentiellement vous plaire. Donc voilà, si vous aimez les comédies romantiques, je pourrais que vous conseiller celle-là. Donc on va commencer par How to Lose a Guy in 10 Days. C'est avec Matthew McConaughey et Kate Hudson. Je m'attendais à rien, franchement. Je me suis juste dit qu'il y avait Matthew McConaughey et que je kiffe cet acteur. Je trouvais ça très marrant de le voir dans un film de comédie romantique. Puis j'ai tenté le coup et franchement j'ai passé un très bon moment en le regardant. En gros, c'est une journaliste qui crée des rubriques dans un journal genre How to et quelque chose après. Et du coup là elle s'est dit How to Lose a Guy in 10 Days. C'est genre en mode elle doit trouver 10 points sur comment rendre fou un mec en 10 jours. Sauf que de l'autre côté t'as Matthew McConaughey qui a fait le même pari mais inverse. Genre comment rendre folle amoureuse une meuf en 10 jours. Et du coup ils se retrouvent. Ça fait un duo un petit peu explosif. Non, franchement, c'était très fun à regarder. Pareil, bonne alchimie entre les deux acteurs, je vous ai dit, c'est mes critères favoris. C'est les comédies romantiques. Franchement, c'est un peu tiré par les cheveux à chaque fois, c'est très surjoué. Mais franchement, pour celle-là, j'ai vraiment apprécié. Si on arrive à accepter le film tel qu'il est, je pense qu'on passe un très bon moment. C'est léger, c'est fun, je peux que vous le recommander. En deuxième position, je voulais aussi vous parler de Crazy Stupid Love. C'est un film good mood par excellence. On a du Steve Carell, du Ryan Gosling, du Emma Stone. Vraiment, c'est un casting de fou malade pour un film de fou malade. Bon, c'est pas un film de fou malade, mais c'est vraiment très fun, très drôle. En gros, c'est Steve Carell qui joue le rôle de Cal Weaver, un mec qui a une vie parfaite. Il a un beau mariage, une belle maison, de beaux enfants, vraiment toute la vie lui réussit, mais sauf que du jour au lendemain, sa femme elle va le quitter et elle lui annonce qu'elle l'a trompé.
Donc pas ouf, le mec, il est un peu désespéré, il va au bar tous les soirs. Puis il rencontre un mec, Ryan Gosling, BG à souhait, à qui la vie lui réussit, surtout les meufs. Et du coup il va aider ce Steve Carell à trouver une meuf, voilà, plein de meufs. Il lui fait découvrir plein d'expériences. Et en parallèle, il y a un trio amoureux qui se crée entre son fils de 13 ans avec la babysitter de 17 ans et elle qui est amoureuse de Cal. C'est très marrant. Et c'est beaucoup tourné en dérision et ça montre qu'on confond souvent sexe et amour. Des relations, ça s'entretient. C'est pour ça que sa meuf l'a quitté d'ailleurs. Si vous voulez délirer un peu, franchement c'est le film typique à regarder, Crazy Stupid Love, I recommend. Maintenant on va passer au troisième film qui est Harry rencontre Sally. Enfin, il date de 89, il a été réalisé par Bob Rainer. Pour moi c'est genre le film comédie romantique de l'époque. Ça parle en gros de deux jeunes étudiants qui viennent de sortir d'études en gros et qui se rencontrent, qui se détestent, qui se rencontrent, qui se détestent, puis ils se rencontrent 5 ans plus tard, ils viennent de divorcer tous les deux. Il y a un lien d'amitié qui se crée entre eux, puis au fur et à mesure il y a des sortes de tensions amoureuses, mais pas vraiment, enfin ils se posent beaucoup de questions. En fait le plot du film c'est juste qu'ils prennent leur temps, prennent de fou leur temps, et ça montre qu'une relation ça se construit, c'est des questionnements qui interviennent, c'est une réflexion sur le temps qui passe, sur le fait de prendre son temps. Je trouve qu'il est un peu avant-gardiste pour son temps, un peu les débuts des comédies romantiques peut-être. Très cool. Donc on va enfin passer à ma catégorie préférée, les romances dramatiques, les romances qui font pleurer. Je vais commencer cette partie par un film qui m'a beaucoup touchée et qu'on m'avait conseillé à l'époque, que j'ai regardé et que je comprends pourquoi on me l'a conseillé. C'est Le Secret de Brokeback Mountain. C'est un film qui caste Heath Ledger et Jake Gyllenhaal. Le pitch, c'est deux cowboys bien virils qui partent en mission en montagne, la montagne de Brokeback Mountain. Ils doivent garder des moutons, sauf que les deux bougs, ils sont plus attirés par l'un et l'autre que les moutons. Bah voilà, en fait, c'est une histoire d'amour entre deux hommes à l'époque où c'est pas toléré. Et du coup, en fait, une fois que cette mission elle est terminée, ils vont retourner à la réalité. Ils font face à de gros problèmes. Il y a des problèmes d'homophobie, il y a des problèmes ils doivent se cacher. Il y en a qui arrivent pas à accepter qui il est, à accepter sa sexualité. Je trouve que c'est un sujet qui aborde beaucoup le thème de la virilité toxique et je trouve que les deux acteurs, ils arrivent parfaitement à transmettre, je sais pas, genre leur détresse, leur amour un peu refoulé. Ouais, j'ai trouvé ce film très touchant. Franchement, je peux que vous le conseiller. Et c'est pas parce que c'est pas une romance conventionnelle que c'est pas susceptible de plaire à la plupart. Voilà. On va passer au deuxième film, un film qui est cher à mon cœur. C'est In the Mood for Love, par un de mes réalisateurs préférés, Wong Kar-wai, qui a été réalisé en 2000. C'est mon film coup de cœur. Ça traite de l'amour sous une toute autre forme. En gros, c'est un couple de voisins qui découvrent au fur et à mesure des discussions qu'ils ont que ils sont cocus par leur mari et femme qui ont des relations ensemble. Pas ouf. Du coup, suite à ça, eux aussi, ils vont se rapprocher. Donc, ils vont décider que leur relation, elle va être platonique parce qu'ils ont pas envie de devenir comme leurs de mari et femme. Tout le film il va suivre ce jeu de séduction entre les deux, ces petits moments passagers qui vont passer ensemble, des dialogues hyper restreints mais qui veulent tout dire, des jeux de regard qui veulent tout dire aussi. T'as un jeu de séduction entre Maggie Cheung et Tony Leung qui sont les deux acteurs principaux et qui est envoûtant, je sais pas, déstabilisant à voir à l'écran et j'ai trouvé ce film particulièrement incroyable, vraiment. La musique en plus qui va avec, elle te transporte. In the Mood for Love, à regarder à tout prix. Et pour finir, on va finir avec Lost in Translation. C'est un film de Sofia Coppola sorti en 2004. Il parle aussi bien de solitude que de quête de sens à sa vie, que du fait de se sentir perdu dans une ville que tu connais pas. En l'occurrence, ça se passe ici à Tokyo, où t'as deux personnages qui sont, pour des histoires différentes, ils se retrouvent à Tokyo. Et du coup, tous les deux, ils se rendent compte qu'ils sont perdus. Ils sont perdus face aux autres, ils sont perdus face à eux-mêmes. Et du coup, le fait de se rencontrer, ça permettre de les révéler un petit peu. Je trouve que ce film, désolé je pleure, mais parce que je viens de tousser comme une malade. Je trouve que ce film, il a une magnifique photographie. J'ai regardé un TikTok tout à l'heure d'un mec qui parlait de Lost in Translation, justement, qui disait que des trucs horribles dessus. Il y avait aucune colorimétrie qui avait été faite dessus, mais
MDR, genre vraiment MDR. Tout est justement sur la photographie du truc, les plans filmés, la colorimétrie, tout est magnifique, c'est hyper contemplatif comme film, moi j'adore les films contemplatifs. Ça aborde plein de sujets intéressants, je trouve que ça parle à tout le monde, la quête de soi, de se sentir perdu, de se sentir un peu décalé face à la réalité qui nous entoure. Je le trouve hyper relevant sur plein de points et je pourrais que vous le conseiller de le regarder. Et on va ensuite passer à la catégorie des films d'animation de romance. Alors pour cette catégorie, j'aurais qu'un film à vous conseiller parce que malheureusement j'ai vu pas mal de films d'animation mais qui traitent de romance pour la liste m'ont pas spécialement marqué. Au lieu de parler d'un film trop connu que tout le monde a déjà vu, je vais vous parler de Si tu tends l'oreille. C'est un film d'animation des studios Ghibli qui a été réalisé par Yoshifumi Kondo en 95. De ce que j'ai lu, Miyazaki il a apporté un peu sa patte au projet sans trop en faire. C'est hyper finement fait. C'est un film qui aborde plein de thèmes, le thème de la scolarité, de la peur de l'avenir, de l'amour adolescent et du premier amour notamment. C'est fait de façon très naïve mais on se prête au jeu du réalisateur qui est pas du tout condescendant face aux personnages. Justement, il va avec eux dans leur histoire et c'est super beau à voir. Moi, j'ai trouvé super... En fait, je trouve qu'on se reconnaît dans les personnages. Même si on a grandi, on se reconnaît dans la naïveté des personnages et leur façon de réfléchir et les peurs auxquelles ils ont fait face. Ça aborde aussi le sujet du passage de l'adolescence à l'âge adulte, des responsabilités qu'on t'impose, aussi de la découverte de soi. J'ai trouvé que les dialogues étaient hyper réalistes, sans exagération qu'on retrouve beaucoup dans les films d'animation généralement. Je trouve que voilà, c'est un film avec beaucoup de justesse, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup parlé et donc que je pourrais que vous conseiller. Et voilà, bon, on a enfin fini cette vidéo, j'espère qu'elle était pas trop longue. En tout cas, j'ai essayé de raccourcir au max les résumés que j'avais fait parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue. Mais voilà, vous avez le package total pour cette Saint-Valentin. En attendant, je vous fais quand même une liste non exhaustive de tous les films dont j'ai pas parlé à la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que t'as kiffé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et n'hésite pas à commenter les films dont j'ai pas parlé et qui t'ont marqué en tant que romance parce que c'était un peu le principe de la vidéo. Voilà, passe une très bonne Saint-Valentin. Je te fais plein de bisous.